Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'univers du bricolage et du faire soi-même. Comme vous pouvez le constater, je me suis mise au scier, donc il a fallu vraiment maintenant commencer à faire des masques. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Une petite méthode au plus simple et pour vraiment tous les niveaux. C'est-à-dire, même si vous débutez, si vous n'avez jamais cousu, donc j'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez le faire vous aussi. Et voilà, c'est fait à la main. Comme ça, même si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez le faire. Bien sûr, ceux qui ont une machine à coudre, au lieu de coudre à la main, vous pouvez coudre à la machine à coudre. Plus pratique et plus rapide. Donc voilà, ça c'est pour le masque. Ensuite, bien sûr, avant de commencer, j'aimerais partager avec vous des indications et des recommandations selon la flore. Donc, très important. Il ne s'agit en aucun cas bien sûr d'un masque médical et ça n'a pas de vocation à le remplacer. Il faut le laver après chaque utilisation et du coup avant aussi, avant de le porter. Bien sûr quand vous venez de le terminer, il faut le laver aussi, très important. Un masque aussi se porte donc 4 heures maximum, donc prévoyez d'en faire plusieurs par personne. Continuez à bien respecter toutes les mesures d'hygiène recommandées et ne pas toucher son masque une fois qu'il est mis au visage. Donc ça c'est bien sûr un masque fait selon les instructions de la flore. Vous avez un pli au milieu, il s'ouvre comme ceci et vous pouvez le replier et le remettre à plat comme ça. Et c'est élastique sur les côtés pour l'attacher au niveau des oreilles. Si jamais ça vous gêne, si c'est pas assez, si les élastiques sont par exemple trop longs, vous pouvez toujours faire un petit nœud et c'est ajustable. Voilà pour le masque. Maintenant, j'aimerais vous partager une petite astuce pour le lavage et l'entretien du masque. Donc le lavage, bon, il est recommandé de le laver entre 60 et 95 degrés, c'est-à-dire les températures de résistance du coton. Et aussi, ces températures ne sont pas anodines parce que c'est à partir de ces températures-là que vous allez vraiment tuer les bactéries. Si vous lavez votre masque à 30 ou 40, ça ne servira à rien. Alors, voilà, pour être plus flexible et au lieu d'attendre, pour éviter d'attendre chaque machine que vous allez faire à 60 ou plus, ou éviter de faire une machine juste pour vos masques, petite astuce, c'est-à-dire vous faites bouillir de l'eau dans une marmite ou une casserole. Une fois que l'eau a bouilli, vous laissez un petit peu poser parce qu'il faut qu'elle redescende à maximum 95 degrés, température maximale de résistance du coton, comme je vous l'ai dit. Ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter un petit peu de produit vaisselle dans l'eau. Ensuite, vous plongez vos masques dedans. Et puis, n'hésitez pas, donc, vous tournez, remuer de temps en temps avec une spatule. Et vous laissez vraiment tout tremper entre 15 et 30 minutes. Mais vraiment pas, le minimum c'est 15 minutes. Petite astuce, j'espère que ça vous aidera, parce que ça rend quand même le lavage plus pratique et plus flexible. Ok, tout est dit à ce niveau-là, maintenant on passe au tutoriel. C'est parti. Pour réaliser ce masque, tout d'abord, il vous faut un patron. Ça vous aidera beaucoup, surtout qu'il va falloir que vous en fassiez plusieurs, puisque un masque, vous pouvez le porter maximum 4 heures d'affilée, du coup ça veut dire qu'il vous en faut plusieurs, mais aussi plusieurs pour les membres de votre famille. Alors, que je vous explique. J'ai fait un carré ici donc de 22 cm par 22 cm avec un cadre de 1 cm, c'est-à-dire que ce cadre-là, j'ai à chaque fois donc des bordures de 1 cm, donc tout le long. Parce que le cœur, en fait, ce qui nous intéresse, c'est le carré de 20 cm par 20 cm au milieu. Et ça, ce sera vraiment la dimension réelle de votre masque. Ensuite, vous avez à chaque fois, donc, les deux côtés, donc gauche et droite, sont découpés par des tranches de 2,5 cm à chaque fois. Au bout, à 5 cm du haut, vous avez un tracé de pliage. C'est là qu'on va effectuer un pliage. Pareil pour en bas, 5 cm du bas, vous avez votre pliage. Et vous avez une marge ici de 5 cm. Donc ça, c'est vraiment le schéma, le patron proposé par Afnor.
avec une petite modification au niveau du cadre ici. Donc c'est vraiment très utile d'avoir ça, je trouve. Donc, je l'ai fait que sur du papier canson, donc j'espère que ça vous aidera. Après, bon, grâce à ça, j'ai aussi pu découper le tissu. Pour le tissu, c'est du 100% coton trame serré. Donc pour cela, vous avez par exemple la popeline, la toile de coton, la toile à drap. Donc ça, c'est le tissu qui est recommandé, paraffin aussi. Alors après, ces 2 couches suffisent, donc une partie extérieure et la partie intérieure. Si vous voulez, vous pouvez très bien en ajouter plusieurs. Ça ne changera pas beaucoup à votre travail, ça n'en rajoutera pas. Ça garantira peut-être une filtration un petit peu meilleure, mais voilà, 2 couches suffisent amplement. C'est comme ceci. Pour la couture à la main, voilà, 2 couches, c'est déjà bien. La 3e, c'est plus simple en machine. Ça devient un peu plus compliqué à coudre si vous faites à la main. Donc aujourd'hui, je vais bien sûr vous montrer comment coudre à la main, parce que tout le monde n'a pas de machine à coudre à la maison. Bien sûr, il vous faut aussi des élastiques. Donc j'ai à chaque fois 25 cm, donc 25 cm 2 x 2. Si vous voulez des petites épingles aussi, ça peut être plus pratique. Sinon, si vous n'avez pas, vous pouvez toujours essayer des pinces à linge ou d'autres éléments qui piquent et qui puissent voilà, maintenir le travail. Ensuite, du fil et une aiguille. Et puis une paire de ciseaux pour que vous puissiez découper. Donc voilà pour le matériel dont vous avez besoin. Pour la première étape, donc vous positionnez la partie... Donc, la partie que vous ne voulez pas voir de votre tissu doit être vers vous. Donc, moi, bon, ça ne change pas grand-chose puisque recto verso, c'est pareil. Mais ici, en face de vous, vous devez avoir la partie envers de votre tissu. Et puis, bon là, c'est du blanc, donc c'est basique. Donc ça veut dire, voilà, si vous avez aussi un tissu motif derrière, pour la doublure, vous devez avoir des 2 côtés. La partie qui est visible des 2 côtés doit être la partie envers de votre tissu. Donc celle que vous ne voulez pas voir. Voilà. J'ai le carré. Maintenant, je vais prendre mes épingles et on va tout fixer pour ensuite coudre. Je vais laisser aussi, je ne vais pas montrer sur le schéma, le patron. On va laisser des petites ouvertures aussi sur les côtés. Ça sera pour fixer vos élastiques à la fin. Donc je vous montre tout simplement, pour l'instant, vous plantez vos épingles. Mon travail est épinglé, donc comme vous pouvez le voir, j'en ai épinglé que 2, mais après si vous voulez ajouter une couche, vous faites tout simplement, vous en ajoutez une comme ça, et après il faudra juste faire attention quand vous allez retourner à prendre voilà, la bonne partie. Donc vous allez voir, hein, de toute façon si vous en avez 3, ce sera cousu comme ça, vous retournez comme ça. Parce que si vous retournez là, vous vous retrouvez avec du blanc. Partout. Juste, c'est la seule petite différence. Après, sinon, vous avez juste à coudre normalement avec la 3e couche tout le long. Il n'y a rien qui change. À part ce que je viens de vous montrer. Donc, maintenant, on s'arme d'une aiguille et de fil. Pour les débutants à la couture, je vous montre comment on fait le nœud de début. Donc vous tournez votre fil autour de votre doigt, de votre index. Vous roulez le fil avec le pouce, vous le faites rouler comme ça, jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose comme ça d'entortillé. Vous attrapez le bout, que vous voyez ici, et vous le faites glisser. Donc ça vous fait un nœud. Après vous pouvez le doubler si vous voulez, donc vous refaites la même chose, mais un suffit. Et vous n'avez plus qu'à enfiler votre aiguille. Pour la couture, on va bien sûr se positionner vers à peu près 1 cm. Donc on arrive à la pointe par exemple, vers ici. Et on va coudre en carré. Vous avez juste à passer votre fil.
Pour la couture, je fais juste tout simplement, vous avez votre fil, vous piquez derrière et vous repiquez devant le fil. C'est un peu votre point de repère. Faites des points pas trop gros aussi, voilà, faut que ce soit vraiment le plus fermé possible. Donc je suis désolée, on voit pas trop sur mon tissu le point que ça dessine. Mais après, voilà, toujours comme ça, vous avez votre fil au milieu. Vous rejoignez le bout du point que vous avez réalisé. Vous piquez, et il faut toujours que ce soit derrière votre fil et vous ressortez de l'autre côté. Donc votre fil est en fait au milieu. Votre fil est là, vous avez le point que vous avez piqué sur sa droite et le point que vous êtes sorti à gauche. Et vous faites tout le long. Donc ça, bien sûr, ces petites parenthèses pour débutants en couture. Et on y va. Et on continue comme ça. On pique et on pique à droite et on ressort à gauche. Je vous remontre, c'est un peu, peut-être que vous voyez un petit peu mieux là. Donc je pique à ce niveau-là du fil et je ressors comme ça. Et vous voyez, mon fil est au milieu. Et vous faites à chaque fois les tout petits points. Et si c'est trop grand, n'hésitez pas à repasser dessus. Par exemple, en ne piquant pas directement à l'extrémité du point, vous allez par-dessus, par exemple, comme ceci là. Vous allez au milieu. Et vous ressortez. Et ainsi de suite. Là, toujours, vous restez à 1 cm, à peu près 1 cm du bord. Voilà. Donc, l'idée maintenant, c'est de vraiment faire tout le tour de votre carré. Comme ceci, vous cousez tout le long. Au fur et à mesure, vous enlevez vos épingles. Et quand vous arrivez au dernier côté, il est idéal de laisser, vous pouvez laisser 5 cm où vous voulez, hein, une ouverture d'à peu près 5 cm comme ça. Après ça peut être, bon, pour moi ce serait plus pratique de le faire ici, c'est-à-dire que j'ai commencé ici, je m'arrêterai à peu près ici. Et ça permettra de retourner votre travail après. Donc je vous laisse faire tout le tour en attendant, en cousant, et puis on se retrouve à ce niveau-là. Petite parenthèse, pour l'instant, j'ai cousu qu'un côté. L'idée, c'est de s'arrêter à ce niveau-là, de laisser un petit espace, à peu près 2 cm ou entre 1 et 2 cm, comme vous le sentez. Parce que ici, c'est là où vous allez glisser l'élastique après. Et vous pourrez coudre cette partie au niveau avec l'élastique en même temps. Donc, on s'arrête là au coin. Et on reprend à peu près par ici. Juste pour petite application, avant d'arriver à la fin, comme je vous l'ai dit. Et après, bon, pour s'arrêter, je vous montrerai encore à ce niveau-là, quand on finira complètement, si jamais vous avez besoin d'avoir ce détail, cette information supplémentaire. Et après, bon, à partir de là, on continue à coudre. Faudra faire pareil ici. C'est-à-dire qu'il faudra s'arrêter un petit peu avant, à peu près même distance par rapport à ici. Donc vous laisserez ce même espace en bas. Vous allez coudre donc cette partie normalement, comme la partie parallèle. Et après vous reproduisez la même chose avec de ce côté-là. Donc on aura à nouveau un espace à laisser ici, donc il faut que vous aurez fini ici. Après on coud un petit peu et on laisse de toute façon à la fin un grand espace, un peu plus grand pour pouvoir retourner tout le travail. Voilà, j'ai fini le tour, donc je vais faire à la fin la finition comme je vous l'avais promis. Alors pour finir, on va piquer dans le travail, on se retrouve
de l'autre côté. Et là, sur le même point, on va piquer l'aiguille, comme ceci, dans le tissu. Tirer. Et on passe l'aiguille dans le fil, comme ça. Je vais peut-être tirer un petit peu plus, comme ça vous voyez mieux. On va passer l'aiguille dans la boucle et on tire. Et on fait ça plusieurs fois de manière à clore la couture avec ce fil là. Et à nouveau, on passe dans la boucle avant de tirer complètement le fil. Et on peut le faire encore une troisième fois. Et on passe l'aiguille dans le fil avant de le clore complètement. On sort l'aiguille, on coupe. Et voilà ce que l'on obtient. Donc, comme dit, on a le haut et le bas. Donc là, le haut, le bas du masque, complètement cousu. On a un côté, donc sur les côtés, on a une petite ouverture. Celle-ci sera un peu plus grande qu'on vient de laisser pour pouvoir retourner le travail. Pareil, côté opposé, on a cette ouverture et une petite ouverture ici pour ensuite fixer les élastiques. Alors on va retourner, tout simplement, on ouvre et on fait passer doucement le fil. Voilà ce que vous obtenez, recto verso, une fois que c'est retroussé. Donc je vais garder le côté blanc, donc faites bien attention d'avoir les ouvertures sur les côtés et non pas sur le dessus et sur le dessous. Donc tout est bien à côté. Je vais reprendre le patron. Le patron qui est maintenant aux bonnes dimensions par rapport à ce que l'on vient de faire. Donc le carré du milieu. Et on va repérer aussi donc tous les 2,5 cm de manière identique. Voilà, on est bien positionné. Et on a notre 2,5 qu'on va marquer à chaque fois d'un coup de crayon. Donc on a nos marquages qui sont prêts, qui sont placés. On peut aussi enfiler, penser donc à enfiler le fil, hein, ça arrivera, l'élastique ça arrivera après. Alors maintenant on a notre ligne de pliage qui est à 5 cm du bord, donc c'est-à-dire ça va être celui-là. Donc je vais en fait plier au niveau donc des deux marquages, donc du marquage numéro 2, c'est-à-dire que à 5 cm, donc j'ai un marquage, deux marquages, deuxième marquage, je fais le pli. Et on va plier jusqu'à retrouver les... Donc on a l'autre marquage de 2,5 cm, on va marquer, on va arriver au niveau du pli qui est au niveau donc, du marquage ici, que j'ai oublié d'ailleurs. Ok, donc je reprends. On est là au deuxième point partant du haut. On va prendre nos deux points et on plie jusqu'à arriver non pas à ce marquage là mais à ce marquage là. Donc on va amener ces deux points ici. Et on marque d'une épingle à nourrir. Donc vous avez vu, hein, je suis à l'envers, hein, c'est normal. Vous faites ça donc sur l'envers de votre masque. On a notre épingle et on fixe de l'autre côté également. Le premier pli est fait. Maintenant, pareil, en partant du bas.
Donc j'ai toujours à 5 cm du bas, c'est ma marque de pliage. Donc comme vous le voyez hein, sur le modèle, j'ai la marque de pliage à 5 cm de hauteur par rapport au bord qui est pas ici mais ici. Et pareil, ici à 5 cm, j'ai mon pliage. Et à chaque fois, on va revenir au milieu, on va appuyer sur le milieu. Donc, je pince et je ramène au milieu. Et on épingle. Ou si vous n'avez pas d'épingle, hein, vous pouvez essayer avec des pinces à linge, il y a plein de... Le but c'est juste que ça tienne pour que ça vous facilite le travail quand vous allez coudre, et pas que ça parte dans tous les sens. Et donc ça c'est l'extérieur, là c'est l'intérieur. Maintenant, on peut glisser l'élastique. On va commencer par ce côté-là. Et on commence à coudre. Donc, comme on va faire, donc on va coudre toute la longueur là. Donc, on n'hésite pas à faire plusieurs allers-retours au niveau de l'élastique pour que ça tienne bien. Alors là, vu que l'épaisseur, on a gagné en épaisseur, quand on coud à la main, ça devient un peu plus compliqué. Donc vous voyez, je couds en aller-retour, comme ceci. Ou simplement, on pique et on passe au travers. On pique en aller-retour, on continue et on repasse plusieurs fois au niveau de l'élastique. On n'hésite pas du tout. Plus on le fait, plus ce sera solide. On se rapproche du bord aussi un petit peu. Voilà, on voyage au niveau de l'élastique de manière à coudre le plus de surface possible. On arrive ici, donc au niveau du pli, et en fait on ajuste, il n'y a rien de particulier, vous ajustez, pensez juste à bien ajuster, et puis vous pouvez commencer à coudre de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire on pique au travers. Donc ça va être un petit peu plus difficile à la main parce que vous avez vraiment une double couche à coudre. Et après vous avez juste à bien sûr ajuster, faire à chaque fois des petits points pour que tout soit bien placé et bien cousu. Et voilà. Le point ne change pas, à vous de vous déplacer et à piquer de l'envers vers l'endroit et de l'endroit vers l'envers, comme ceci, jusqu'à arriver au niveau de l'élastique. Ensuite vous mettez l'élastique et vous cousez exactement comme au début. Alors j'ai cousu toute la partie ici, j'ai pensé aussi, donc n'oubliez pas à mettre votre élastique, donc sans qu'il soit trop entortillé. Voilà, et puis après vous continuez à coudre comme ceci avec vos petits points en aller-retour, et puis insistez bien aussi sur la partie d'élastique. Et puis si vous voulez également, vous pouvez un petit peu consolider le dessus aussi pour que ce soit fermé complètement, comme ici. Vous avez un côté de cousu maintenant, avec l'élastique. Plus qu'à faire le côté opposé, donc exactement la même chose. Et voilà, votre masque est terminé. Vous avez vu, vous l'ouvrez comme ceci. Vous posez cette partie ici par-dessus, donc au niveau du bout du nez, enfin sur le dessus de votre nez, et ici sur le dessous de votre menton. Après, pour ceux qui veulent avoir la petite barre métallique, alors c'est aussi possible, il faudra rajouter 2 cm de hauteur à votre patron. Et en fait, après, une fois que vous êtes ici, vous pouvez juste faire attention, avant de coudre les élastiques,
vous placez donc votre barre métallique et vous pliez ça un petit peu et vous cousez. Et ensuite, vous pouvez faire la même chose en bas. Donc ça veut dire que vous rajoutez aussi encore 2 cm. Donc au total, vous rajoutez 4 cm. Vous faites ça en bas pour équilibrer. Donc la même dimension. Donc vous rajoutez 2 cm en haut de votre patron et 2 cm en bas. Et après, vous cousez sur les côtés avec vos élastiques. C'est ce que je peux vous proposer. Mais franchement, ça suffit. Après, bien sûr, c'est peut-être plus confortable et peut-être aussi plus sûr. Mais bon, ça, c'est le masque selon les instructions AFNOR. Donc, c'est vraiment ce que vous pouvez utiliser au quotidien. Bien sûr, c'est pour un usage privé. Donc voilà. J'espère que ça vous a rendu service, que vous allez pouvoir le faire vous-même aussi. En tout cas, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des suggestions. On peut toujours en discuter. Voilà, quels sont vos avis sur le masque, si vous avez réussi à le faire. Dans la description, bien sûr, vous aurez plein d'informations, comme je vous l'ai indiqué au début, notamment le lien vers l'AFNOR, si vous voulez avoir plus de renseignements concernant le port du masque et des instructions liées au masque et à son usage. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite. Salut!